Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, ECJC. En ce matin, en ce dimanche matin, nous sommes encore présents. Alléluia. Gloire à Dieu, louange à lui. Lui, aujourd'hui, beaucoup sont morts, mais que nous sommes encore présents. Le roi des rois nous a permis de garder le souffle de vie afin qu'on puisse écouter à sa parole. Je vais mettre ce moment entre les mains de Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta présence, pour ta fidélité. Esprit de Dieu, que la chair se taise, que Félix se tait et que toi tu puisses parler, que toi tu puisses agir, que toi tu puisses convaincre. Au nom puissant de Jésus, à Dieu soit la gloire. Amen. Amen, amen, amen. Donc, aujourd'hui, ce matin, nous allons voir la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de Dieu. Pour comprendre la manifestation de Dieu, effectivement, il faut connaître la parole de Dieu et avoir la révélation de la parole de Dieu. Parce qu'on va voir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont donner gloire au diable, le diable, le diable, le diable, le diable, le diable. Il faut cesser de donner gloire au diable. Et il faut maintenant entrer dans la parole de Dieu et voir maintenant ce que Dieu nous révèle, ce que Dieu nous dit. Alléluia. Donc nous allons tout de suite prendre notre Bible dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 21. Luc, le chapitre 21. Et vous allez voir que Jésus va dire quelque chose. Jésus va annoncer quelque chose. Jésus va dire, à partir du verset 8, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits, car beaucoup viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, où je reviens, il dit et, virgule, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, en fait, nous savons qu'il y a un virus et qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de morts. Il y en a ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de personnes malades. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont contaminées. Cette épidémie maintenant part sur sa deuxième semaine, donc ça fait plus de 10 jours que ça a commencé et que j'avais jamais parlé en fait de ce phénomène. Il y a eu sûrement des prêches là-dessus, mais moi personnellement, que j'avais pas encore eu à cœur de parler de ce phénomène qui se manifeste actuellement. Et ce matin, en fait, Dieu m'a mis à cœur justement de parler de ce phénomène qui est en train de se faire actuellement, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui disent le diable, le diable, le diable, et croient en ce que le diable fait, mais ne croient pas à ce que Dieu a déclaré, la manifestation de sa parole. Beaucoup de personnes ne croient pas, en fait, aujourd'hui, que Dieu est en train d'agir, que Dieu est en train de parler à un peuple. Vous savez ce qui s'est fait auparavant? La Bible nous dit qu'au temps de Noé, les gens se mariaient, les gens se mariaient, les gens buvaient, les gens mangeaient, les gens se mariaient. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un phénomène que je dis que à chaque fois je prends exemple, je dis que Dieu, il est Dieu, ce qui est à César est à César et ce qui est à Dieu est à Dieu. Je prenais des exemples et je disais qu'aujourd'hui, en fait, en parlant du temps passé, parce qu'aujourd'hui je vais parler de la manifestation de Dieu, et je disais que
les gens disent qu'ils n'ont pas le temps pour venir à Dieu. On va inviter quelqu'un pour venir écouter à la parole. Les gens vont dire, ah, j'ai quelque chose à aller faire, j'ai mes pères de vœux, j'ai ma famille à m'occuper, j'ai pas le temps de chercher la face de Dieu, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai parlé du temps, j'ai parlé de beaucoup de choses. Et j'ai donné l'exemple, j'ai dit que même dans le monde, lorsque quelqu'un tombe malade, la personne maintenant était prévue pour aller à son travail, mais en allant dans son travail, la personne a eu un accident. Et sur cette route, la personne a une jambe cassée, un bras cassé. Automatiquement, la personne ne dit pas, j'ai pas le temps d'aller à l'hôpital. La personne va se faire soigner. Alléluia. La personne va se faire soigner parce qu'il y a une cause. Il faut passer par le médecin. Et aujourd'hui, pourquoi beaucoup de personnes ne voient pas que c'est Dieu qui est en train d'agir? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps pour Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas le temps de Dieu. Et comme les gens n'ont pas le temps pour Dieu, eh bien, Dieu ne peut pas se révéler à eux. Tout simplement. Et ils ne voient pas que c'est Dieu qui est en train de se manifester. Parce qu'ils n'ont jamais eu le temps pour Dieu. Ce n'est pas le fait de venir dans la maison de Dieu, mais c'est avoir ce dévouement. Lorsqu'il y a un temps libre, je cherche la face du Seigneur. Vous allez voir que Dieu va nous dire beaucoup de choses. Ne courez pas aux choses éphémères, ne courez pas vers l'argent, n'allez pas vers ces choses. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, c'est leur vie. Leur vie, leur vie, leur vie, leur vie. Je crois que les jours qui se sont passés, il y avait beaucoup de mariages prévus. Je ne pense pas que les gens se sont mariés. Ça veut dire que tout ce qui avait été prévu s'est annulé. La Bible dit que, écoutez, et toi qui m'écoutes, prends ton stylo et note ce que je vais te dire. La Bible dit, le verset 11, il y aura de tremblements de terre et en divers lieux, et en divers lieux, et en divers lieux des pestes. Oh, et en divers lieux. Et en divers lieux des pestes. Et la Bible nous dit, et des famines. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? Arrêtez de parler du diable. Arrêtez de donner gloire au diable. Et aujourd'hui, personne ne peut empêcher cela, car ça doit s'accomplir. Parce que vous allez voir la peste. Tape sur, je t'ai dit de prendre ton stylo. Donc, tu notes ce que je te dis là. Tu tapes peste. Tu peux taper peste pulmonaire ou tu peux taper peste pneumonie pulmonaire. Et tu vas voir que ce genre de peste, ça a les mêmes symptômes qui se passent aujourd'hui. En fait, c'est ce qui s'est révélé. Mais la Bible ne dit pas une peste. Regardez, la Bible nous dit des pestes. Ça veut dire qu'il y a eu toutes sortes de pestes. Peste, maintenant qui s'est passé, insecte contre insecte. Mais la Bible, la peste que je vous parle, peste pulmonaire, si tu fais des recherches sur Google, tu vas voir c'est d'humain à humain. Mais la Bible nous parle des pestes. Et la Bible nous parle, alléluia, des pestes. Donc, ce qui veut dire qu'auparavant, il y a eu. Parce que ce n'est pas une peste, c'est des pestes. C'est au pluriel. Et il va y avoir des choses encore qui vont s'ajouter. Et ces pestes vont... si vous prenez aujourd'hui à ce qui se passe, en fait, qui attaque les poumons, vous allez voir que ça se transmet d'humain en humain et les symptômes que ça donne sur Google, vous allez voir que ça correspond à réellement la peste. Mais Jésus n'a pas dit une peste, Jésus a dit des pestes. Et Jésus a dit en divers lieux, en divers lieux. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Que dans le monde, il y a ce fléau. Dans le monde, il y a ce fléau. Dans le monde, les mariages sont interdits. Dans le monde, les boîtes de nuit sont arrêtées. Dans le monde, les restaurants sont arrêtés. Dans le monde, par un fléau, il a arrêté toutes les actions et démontré qu'il est le véritable Dieu. Mais aujourd'hui, malgré toutes ces choses, les gens sont aveuglés. Ce message transmet ce message à quelqu'un.
Toi qui n'es pas encore converti, commence à te convertir. Commence à la repentance. Repens-toi. Arrête de chercher les choses éphémères. Arrête de courir vers l'argent. Regardez ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Des sommes qu'on n'avait jamais entendu parler. Juste, cette épidémie vient de commencer. Et des sommes qu'on n'avait jamais entendu parler. 1000 milliards, 2000 milliards. On n'avait jamais entendu parler de ces sommes. Et aujourd'hui, ces sommes sont débloquées. Mais malgré ces sommes sont débloquées, vous allez voir, Jésus dit des pestes et des famines. Il y a des choses que le diable ne peut pas faire. Il y a des choses que le diable ne peut pas faire. Je vais vous montrer des exemples. Nous allons dans le livre d'Exode. Exode. Exode, le chapitre 7. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, notre Dieu est réellement Dieu. Et aucun Dieu ne peut faire face à lui. Aucun Dieu ne peut faire face à lui. Le diable ne peut rien faire face à Dieu. Écoutez quelque chose. Dieu va se manifester en Égypte. Et c'est pour ça que mon message, c'est la manifestation de Dieu. Dieu va se manifester en Égypte. Et en Égypte, si vous regardez, Dieu va dire à Moïse, son serviteur, de prendre sa verge et de jeter cette verge. Et la verge s'est transformée en serpent. Mais la Bible nous dit que Pharaon a appelé, écoutez quelque chose, Pharaon a appelé, verset 11, 7, verset 11. Nous sommes dans le livre d'Exode, 7, verset 11. Pharaon appela ses sages et des enchanteurs et des magiciens d'Égypte, et eux aussi en firent autant par leurs enchantements. La Bible parle de magie. Magicien. Un magicien. Un magicien, c'est quoi? Un magicien, c'est quelqu'un, par un objet, va faire quelque chose, mais ce que le magicien va faire, alléluia, ça va être éphémère. C'est juste pour quelques secondes, quelques minutes. Ce que le magicien va faire, le magicien ne peut pas amener maintenant un serpent et pour que ce serpent puisse manger de l'herbe. Il va faire apparaître aux yeux, il y a un serpent. Mais la Bible nous dit, ce qu'il a fait, les magiciens ont fait, ça a été éphémère. Parce que le serpent de Moïse a englouti les serpents des magiciens. Donc, ça a été éphémère. C'était pour démontrer la démonstration. Et maintenant, par la suite, je veux vous faire comprendre. Aujourd'hui, écoute bien. La première plaie, ça va être l'eau échangée en sang. Donc, la Bible nous dit, je vais vous donner le verset. Donc, c'est toujours le chapitre 7, verset 20. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux
des serviteurs et sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Oh. Donc, la Bible nous dit au verset 22, mais les magiciens, vous voyez bien, on parle de la magie, les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Les magiciens en firent autant par leur enchantement. Et vous allez voir par la suite. Pourquoi je vous dis que c'est la magie? Et la magie va être limitée. Il y a des choses que le diable ne peut pas faire. Enfant de Dieu, il faut que vous ouvrez votre Dieu. Il faut aujourd'hui que tu te réveilles. Cherche la face de Dieu et que Dieu se révèle à toi. Parce que ces choses, il y a des choses qui sont en train de se produire et on va dire que c'est le diable. Mais ce n'est pas le diable. Donc, vous allez voir au deuxième plaie. Je dis ce que le diable fait est éphémère. Écoutez bien ce que je dis. Ce qu'il fait est éphémère. C'est pareil. Si quelqu'un se marie et c'est le diable, ça va être un mariage éphémère. Tôt, ça va se briser. Il te donne de l'argent, ça va être éphémère. Tout ce qu'il fait est éphémère. Ça ne dure pas. Et vous allez voir la différence. Parce qu'au deuxième plaie, Dieu va changer le niveau. La deuxième plaie, Dieu va changer le niveau. Donc la deuxième plaie, ça va être les grenouilles. Écoutez quelque chose. Et c'est de là que je vous dis que c'est éphémère. Donc, Dieu va amener les grenouilles. C'est-à-dire par la main puissante maintenant de Dieu, Moïse et Aaron. Aaron va lever sa verge et il va y avoir des grenouilles. Écoutez quelque chose. La Bible dit que les magiciens aussi en firent autant. Mais où il y a une différence. Les magiciens en firent autant. Mais comme je vous ai dit que les magiciens, ce qu'ils vont faire est éphémère et ce que Dieu va faire va durer. Oh, ce que Dieu va faire, personne ne peut l'ôter. Attendez. Je ne vais pas trop vite. Pasteur, calme-toi. La Bible nous dit, 7 verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Verset 27. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Donc, je vais sauter. Je vais aller au chapitre 8. Chapitre 8, au verset 2. Aaron étendit sa main sur les eaux d'Égypte et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Verset 3. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils furent montés les grenouilles sur le pays d'Égypte. Oh! Donc, les magiciens ont fait la même chose au deuxième plaie. Vous allez dire, mais pasteur, ils ont fait la même chose. Mais pourquoi les magiciens n'ont pas pu enlever les grenouilles? Parce que ils ont amené, mais ce qu'ils vont amener, comme c'est la magie, ça va être éphémère. Donc automatiquement, ça va disparaître. Et si vous voyez au verset 4, la Bible dit, Pharaon appela Moïse et dit à Moïse, priez l'Éternel. Oh, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin que s'éloignent les grenouilles de moi et de mon peuple. Et pourquoi les enchanteurs et les magiciens n'ont pas pu faire disparaître les grenouilles? Parce que c'est Dieu, premièrement. Et deuxièmement, tout ce que les magiciens vont faire, on parle bien de la magie. Vous voyez, vous avez déjà vu auparavant, lorsque en fait, vous étiez dans le monde, vous voyez, il y avait des magiciens qui faisaient des choses transformées, qui faisaient, maintenant tu vois une colombe, tu vois quelque chose, tu vois un pigeon, tu vois, mais c'est éphémère.
c'est de la même manière. C'est la magie par le diable. Et ça va être éphémère. Et ce que Dieu va mettre en place, le diable ne pourra rien. Parce que, vous voyez que Pharaon a demandé, Moïse, Aaron, priez pour moi, afin que s'éloignent ces grenouilles. Et par la suite, au troisième plaie, et c'est de là mon message, au troisième plaie, écoutez quelque chose, écoutez quelque chose. Au troisième plaie, Dieu va mettre une barre, et que la barre haute, et que le diable, plus jamais, ne pourra faire quelque chose. La Bible nous dit, au verset 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, étends la verge et frappe la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. La poussière. Et vous savez quelque chose? Le diable ne peut pas amener la vie. C'est là la différence. Il peut faire la magie. Il peut transformer, mais ne peut pas amener la vie. Oh. La poussière qui est devenue vie. La poussière qui a pris vie. La poussière qui a pris vie. La poussière. L'homme était poussière et l'homme est devenu un être vivant. La poussière. Et il y a eu les poux. Vie. Alléluia. La Bible dit, il fit, au verset 13, il fit ainsi, Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements. Oh! Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Ils ne purent pas. Ils ne peuvent pas amener la vie. Avec tous ces enchantements, toute la magie, il ne peut pas amener la vie. Et c'est de là. Aujourd'hui, pourquoi je te dis qu'il te faut Dieu? Pourquoi aujourd'hui, maintenant, ta famille, parle à ta famille, c'est le temps. Parle à ta famille, parle à ta connaissance, prêche. Parce que Dieu permet cette situation aujourd'hui. C'est la manifestation de la puissance de Dieu qui se manifeste aujourd'hui, qu'il montre qu'il est le maître de la terre, qu'il est le maître de l'univers. C'est lui qui a tout créé. Et quand il dit stop aux hommes, les hommes sont à l'arrêt. Les avions ne peuvent pas décoller. Les trains sont arrêtés. Les voitures sont arrêtées. Tout est arrêté. Les gens ne peuvent pas aller travailler. Tout est à l'arrêt. C'est lui qui est en œuvre. Parce Jésus avait déjà déclaré cela. Et pourquoi je te dis aujourd'hui, il te faut avoir Dieu. Oh. L'Éternel va dire quelque chose à Moïse. L'Éternel va dire quelque chose. Enfin, dans le chapitre 8, au 4e plaie, regardez ce que l'Éternel dit à Moïse, verset 16. 8, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et prends-toi devant le Pharaon. Présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Donc, j'ai dit que l'Éternel savait ce qui allait, ou qu'est-ce que Pharaon allait faire le lendemain. L'Éternel savait, il dit à Moïse, va, il va sortir pour aller près de l'eau. Allez, va, tu vas le trouver. Il va sortir pour aller près de l'eau. Sors. Oh. Donc, il sait déjà tous en amont. Et la Bible dit que
Par la suite, l'Éternel va annoncer à Pharaon qu'il va envoyer des mouches venimeuses. Et pourquoi je te dis aujourd'hui qu'il faut avoir Dieu? Verset 17. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol sera couvert Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Il y aura plein de mouches afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Verset 19. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce sera un signe pour demain. Il y aura une distinction. Aujourd'hui, il doit y avoir une distinction. Entre celui qui a Jésus-Christ. Je ne crains rien. Je ne crains rien. L'Éternel est mon berger. Je ne crains rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Car sa roulette et son bâton me rassurent. Sa roulette et son bâton, alléluia, sa puissance, le bâton, la puissance, son bâton me rassure, qui veut dire, alléluia, son bâton, son autorité me rassure. J'établirai une distinction. J'établirai une distinction entre mon peuple. Aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu et tu crains, aujourd'hui, on ne va pas tenter notre Dieu. Tu ne dois pas tenter Dieu. Ça veut dire que tu sais qu'il y a une maladie et dire, maintenant je n'ai rien, tu vas dans les magasins, tu fais des... Non. Alléluia. Mais je suis à la recherche de mon Dieu et je ne crains rien. Il cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Je ne crains rien. Il y a une distinction entre ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas. Je vous dis qu'il y avait des mariages prévus. Où sont ces mariages? Dieu a dit, c'est le moment. C'est le moment de me chercher. C'est le moment de chercher ma face. Aujourd'hui, le monde est en train de pleurer. Le monde est en train de gémir et ce n'est qu'un commencement. Les hommes ne peuvent rien. Les hommes ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas arrêter ce qui se passe parce que c'est Dieu. Comme le pharaon. Le pharaon ne pouvait pas arrêter. Le pharaon et ses magiciens ne pouvaient pas arrêter. Il fallait que Moïse intercède. Il fallait que ses mains puissantes. Et comme Moïse, quand Moïse intercédait, il est vrai que aujourd'hui, on puisse intercéder afin que Dieu puisse agir. Comme le cas de Moïse. Mais aujourd'hui, il faut que le monde reconnaisse. Pharaon savait qu'il n'y avait que la main de l'Éternel qui pouvait. Il a demandé une requête. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Est-ce que les autorités demandent à prier? Prie pour moi. Prie pour moi. Est-ce que les autorités demandent à prier? Prie pour moi afin que Dieu puisse éloigner cette plaie, la manifestation de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup même de serviteurs, beaucoup de personnes ont prié. Ah oui, c'est pas normal. Ah ça c'est le diable. Le diable, quel diable? Il dit qu'il y aura des phénomènes, des pestes. Donc notre Dieu est un menteur. Et je vous ai dit de prendre la définition de peste. Et vous allez voir que c'est réel. Et pourtant, beaucoup de serviteurs, ah oui, le diable, confirme le diable. Quel diable? Il n'y a pas de diable. Arrêtez de donner gloire au diable. C'est notre Dieu qui est en train d'agir.
Il n'y a que Dieu qui peut arrêter le monde. Il n'y a que Dieu qui peut arrêter. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui qu'il faut se repentir. J'avais un autre message. Mais ce matin, Dieu m'a mis à cœur de prêcher cela. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Qu'aujourd'hui, le temps est court. Et qu'aujourd'hui, il faut. C'est pour ça qu'il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Pour que tu puisses cette opportunité. Aujourd'hui, il donne une preuve pour qu'il est vivant. Aujourd'hui, il donne une preuve qu'il est réel. Que ce qu'il dit, tout ce qu'il dit doit s'accomplir. Parce que ceux qui sont ici, tout le temps, je vous dis, ne vous habituez pas, Commence à boire de l'eau non frappée, commence à marcher à pied, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont attendre sur le monde. Qu'est-ce que le monde va te donner? Commence à marcher à pied, commence à fonctionner à vélo, commence à... Oh! Parce qu'il y a un temps, tu ne pourras plus aller dans la maison de Dieu. Vous attendez sur des vélos, vous attendez sur le train. Il y aura des phénomènes. J'ai toujours dit ça dans mes prêches. Si vous revisez le prêche, vous allez voir que je le dis. Mais c'est qu'aujourd'hui, les gens ne croient pas. Pourquoi les gens ne croient pas? Parce que les gens sont ciblés. Leurs pensées sont ciblées sur leur vie et non sur la vie éternelle. Et c'est en croyant à la vie éternelle qu'aujourd'hui, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Même aujourd'hui, des personnes qui se disent croire à Dieu sont déstabilisées. Comment je vais être déstabilisé? Si je crois et je dis que tout homme forgé contre moi sans effet, comment je vais être déstabilisé? C'est des mensonges. En disant toute arme forgée contre moi, sans effet. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit, la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Et tu le répètes, mais tout ça c'est des mensonges. Arrête, repens-toi. C'est des mensonges. Alléluia. Vous avez vu que je vous ai démontré que le diable, il ne peut pas apporter une vie. Et que tout ce qu'il fait va être éphémère. En fait, en réalité, par rapport à ce fléau, parce que le diable, lui, il vient pour tuer, détruire et égorger. Et notre Dieu vient pour avoir la vie, mais que cette vie soit en abondance. Et aujourd'hui, comment peut-on discerner que c'est Dieu et ce n'est pas lui? Comment Jésus a pu discerner que c'était réellement le Saint-Esprit qui le conduisait pour être tenté? Parce que la Bible nous dit le Saint-Esprit, donc Dieu en action, le conduisit pour être tenté dans le désert. Oh, bon Dieu, on ne se rend pas compte de l'opportunité qu'on a aujourd'hui. Dieu se manifeste, mais les personnes ne se rendent pas compte que Dieu est en train de se manifester. Il y a des choses qu'Abraham aurait aimé voir. Il y a des choses que Isaac aurait aimé voir. Il y a des choses que Jacob serait ravi de voir, mais ne l'ont pas vu. Ce que Moïse a vu, ce que le peuple d'Israël a vu, oh. Abraham, Isaac, Jacob ne les a pas vus.
écoutez quelque chose. Et aujourd'hui, ce qu'on voit et ce qu'on a su, Moïse, Josué et les autres prophètes ne l'ont pas vu. Laissez-moi vous faire voir quelque chose. Exode. Exode 6. Exode 6. Au verset 2. Verset 3. Ou si vous voulez au verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas vu la manifestation, cette main puissante de Dieu se manifester, la mer qui s'ouvre, alléluia, le monde qui est arrêté, le fléau qui se manifeste. Il s'est manifesté sur le nom de l'Éternel, mais la Bible dit, je n'ai pas été reconnu par eux. Donc, ils n'ont pas vu cette manifestation, tout ce qui s'est produit au temps de Moïse. Et nous, aujourd'hui, on connaît plus que Moïse. Il y a eu Jésus manifesté en chair. Et aujourd'hui, les gens, c'est pour cela que les gens sont loin de Dieu. Dieu ne se révèle plus. Auparavant, un ange pouvait apparaître, mais l'ange n'apparaît plus. Les gens, la parole de Dieu, ne croient pas. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Les gens ne voient toujours pas l'action de Dieu, la main puissante de Dieu qui est en train d'agir et qui demande au monde de se repentir. Qui demande au monde de reconnaître qu'il est Dieu. Parce que je vous dis, commence à boire de l'eau qui n'est pas glacée, parce que bientôt tu n'auras pas. Tu ne pourras pas en avoir. Commence à manger ce que toi tu as fait depuis 3 jours. Commence à manger. Ah non, je ne mange pas le même repas. Je ne mange pas, ça me fatigue. Tu vas voir si ça va te fatiguer. Parce qu'à un moment, tu n'auras même pas pour manger. Les gens sont à l'aise. Ils vivent, ils mangent. Autant de Noé, ils buvaient, ils mangeaient, ils se mariaient, ils mangeaient. Mais il y a eu le déluge que les hommes n'ont pas vu. Que les hommes n'ont pas vu venir. Comme aujourd'hui, il y a la manifestation. Mais beaucoup ne voient pas que c'est la manifestation de Dieu. Et pourtant, Jésus le dit. En divers lieux, en divers lieux. Vous ne comprenez pas, en divers lieux. Ça veut dire dans tous les pays, dans tous les pays, dans tous les pays, dans tous les pays. Les hommes s'attendaient à la 3e guerre mondiale. Aujourd'hui, ils ont plus qu'à faire à une guerre mondiale. Un fléau. Et aujourd'hui, les frontières, non seulement ça, ceux qui vont sortir dans cette épidémie, par la suite, l'autre ne pourra pas y aller. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit qu'il y a un rapport avec la Chine. La Chine va dire, je ferme mes frontières parce que vous aussi, vous allez venir avec l'épidémie. Par la suite, celui-là va dire, tu ne vas plus là parce que toi, tu vas venir avec ta contagion. Et vous allez voir les conséquences que ça va amener. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont préféré l'argent qu'à Dieu. Mais regardez la bourse qui est en train de s'effondrer. La bourse qui est en train de s'effondrer. On fait tout, on met des milliards qui auparavant n'ont jamais existé. Les nations s'unissent pour mettre de l'argent. Aujourd'hui, les nations s'unissent pour mettre de l'argent. Mais il y aura un temps
personne ne pourra suivre parce qu'il n'y a pas d'entrée. Le monde est à l'arrêt. Tu disais que tu n'avais pas le temps pour Dieu. Aujourd'hui, combien de temps pries-tu? Combien de temps médites-tu la parole de Dieu? Et cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Et si tu cherches la face de Dieu, aujourd'hui, Dieu va te révéler que c'est bien lui qui est dans cette action. C'est bien lui qui est dans cette action. Parce qu'il l'a dit. Et ce que Dieu dit, sa main doit l'accomplir. Alléluia. Donc, vous voyez la grandeur de notre Dieu? Est-ce que vous voyez la grandeur de notre Dieu? Est-ce que vous voyez que notre Dieu est tout-puissant? Donc, aujourd'hui, toi qui as ce Dieu comme Père, toi qui as ce Dieu comme Père, mais qu'est-ce qui s'appelle coronavirus? Qu'est-ce que le coronavirus pourra te faire? Parce que la Bible dit que Dieu dit, je vais mettre une distinction. Ça veut dire que ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans le monde, le fléau qu'il y a eu en Égypte, pourtant c'est en Égypte, et le peuple de Dieu est en Égypte, mais le lieu où se trouvait le peuple de Dieu, il n'y avait point de fléau. Dieu a démontré qu'il est même le maître des ténèbres. Il est le maître des ténèbres. Vous savez quelque chose? Moïse est le premier libérateur. Je vais vous faire voir quelque chose. On va retourner en Exode. Écoutez quelque chose. Dieu ne change pas. Mais c'est que, au fil des temps, les gens n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Écoutez quelque chose. Les gens n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Je vais vous donner quelque chose. Le premier libérateur et le deuxième libérateur, qui est Jésus. Moïse a libéré le peuple d'Israël et Jésus est venu pour libérer les nations. Il n'y a aucune différence. Le premier miracle de Jésus, c'est l'eau transformée en sang. Le vin, l'eau qui va être transformée en vin. Et le vin qui représente le sang de... Oh. Et qu'est-ce qu'on voit là? Première plaie. L'eau qui va changer en sang. Il y a eu 10 plaies. Il y a eu 10 plaies. On va au 9e plaie. 9e plaie. Ça va être le chapitre 10. Au 9e plaie. Au 9e plaie. Au 9e plaie. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les ténèbres. Au 9e plaie. Écoutez bien. Au 9e plaie. Les ténèbres. Dieu a démontré qu'il est le maître des ténèbres. Qu'il est le maître des ténèbres. Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Il a créé la lumière et il a séparé la lumière avec les ténèbres. Oh. Donc, au 9e plaie, avant que Dieu puisse concrétiser, la Bible dit qu'il y a eu les ténèbres. Mais regardez ce qui va se passer. Il y a eu les ténèbres, mais sur les enfants d'Israël, sur le peuple élu de Dieu, il y avait la lumière.
Et la Bible nous dit que lorsque Jésus va mourir, Jésus va être crucifié à la croix, il va y avoir le ténèbre. Il va y avoir le ténèbre. Et le ténèbre annonçait qu'il y avait une lumière qui allait arriver. Au 9e plaie, ça va être ce ténèbre. Et qui va annoncer que là, c'est la fin. La lumière va surgir pour les enfants de Dieu. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus a été rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit que lorsque Jésus est apparu sur le territoire de Zabulon et de Nephtali, il y avait le ténèbre et une lumière, une lumière a jailli. Et le peuple a vu cette grande lumière. C'est pour cela que je vous dis que le diable ne peut rien faire. Vous voyez quand on aurait parlé de ténèbres, et tu dis, ah, c'est le diable, le diable. Quel diable? Dieu! Il montre qu'il est souverain. Il montre qu'il est au-dessus de tout Dieu. Il montre qu'il est au-dessus de tout Dieu. Il montre qu'il est au-dessus de tout Dieu. Et que par la suite, vous allez voir même les dieux, tous les dieux qui sont en Égypte, se sont soumis à ce Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tous les dieux se sont soumis. Au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh mon Dieu. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit ce que Jésus a fait, les gens minimisent Jésus. Les gens minimisent Dieu. Les gens n'ont pas le temps pour Dieu, mais veulent des miracles, veulent que Dieu, la manifestation de Dieu, veulent que Dieu se manifeste à travers eux. Comment Dieu va se manifester à travers toi? Parce que si tu ne cherches pas sa face, Dieu dit, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Mais aujourd'hui, comment Dieu m'a poussé à voir que cette peste, eh bien, la peste que lui parlait. Pourtant, je ne suis pas docteur. Mais la révélation. Je vous ai dit, vous faites des recherches. Faites des recherches. Et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Notre Dieu parle. Mais les gens ne se rendent pas compte que notre Dieu est en train de parler. Pourquoi les pensées sont éloignées de Dieu? Ils disent Jésus, mais leur action ne montre pas qu'ils ont Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Rien ne se passe. Rien ne passe avant Dieu. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont en avant. Il y a Jésus, des choses qui sont en avant. Mettez dans la maison du Seigneur. Apportez. Oh, non, j'ai mes projets. J'ai des choses à faire. Par la suite, vous allez voir. Moi, je crois à ce Dieu. Il a déjà trop démontré qu'il est vivant, qu'il est réel. Et aujourd'hui, cette opportunité que tu as, si tu ne connais pas Jésus, appelle afin que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que le moment que nous vivons là, c'est un moment de repentance. Tu n'auras pas d'excuses que dans ton travail on t'a contaminé les pensées. Tu n'auras pas d'excuses
c'est un moment de chercher la face de Dieu. C'est un moment de repentance. Il n'y a aucune solution. Vous avez vu, lorsqu'il y avait des fléaux, Moïse n'a pas été chercher des médecins. Il a imploré l'Éternel. C'est un moment pour chercher la face de Dieu. Un moment pour que tu puisses te renouveler. Un moment pour que ton âme soit fortifiée par la parole de Dieu. Lorsque viendra vraiment les temps difficiles, ton âme sera fort. Que le fait dit qu'il soit fort, ton âme sera riche. Que le pauvre dit qu'il est riche. Aujourd'hui, l'heure a sonné pour que les âmes soient fortifiées. Parce que nous vivons un temps d'épreuve. Et les temps, la Bible nous dit, les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. Difficiles. Les temps seront difficiles. Alléluia. Les temps seront difficiles. Mais aujourd'hui, si tu t'accroches, si tu dis, je veux ce Dieu, je veux Jésus-Christ, je veux que les choses, je veux que ma vie change. Pas que ta vie change, pour que tu puisses croire que tu vas être heureux. En ayant les choses du monde, mais que tu sois heureux, heureuse, en ayant cette vie éternelle en toi. Cette assurance. Vous avez vu, ce virus est venu tout d'un coup. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient le projet de voyager. Des personnes qui avaient le projet de voyager, aller faire Pâques en Guadeloupe. Oh! Les gens qui avaient l'intention de fêter la Pâque. Aujourd'hui, les morts enterrent les morts. Laisse les morts enterrer les morts. La parole de Dieu s'accomplit. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, la parole de Dieu s'accomplira. Et Luc 21, verset 8, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits. Prenez garde, prenez garde, prenez garde, prenez garde. La maison de Dieu, j'ai toujours dit, sert pour qu'on puisse écouter à la parole. Aujourd'hui, c'est des prestiges. Les gens aiment les boîtes de nuit. On voit les maisons de Dieu qui se sont transformées en boîtes de nuit. Il n'y a plus de lumière. On ne voit plus de tête. Or, il y a une différence entre la lumière et le ténèbre. Et on voit aujourd'hui pour attirer la beauté, la lumière, la vraie lumière. C'est la lumière du cœur. La Bible parle de 5 vierges folles et de 5 vierges sages. Des sages et des folles. Mais la Bible va parler de lampes allumées. Et si vous voyez que pourquoi Moïse demandait, j'ai beaucoup à dire, pourquoi Moïse demandait à Pharaon de laisser aller son peuple et de ne pas faire le sacrifice en Égypte.
Parce que le sacrifice en Égypte serait une abomination, même aux yeux des Égyptiens. Et comment aujourd'hui on peut faire entrer les choses du monde dans la maison de Dieu? Parce que n'est-ce pas dans les boîtes de nuit qu'on voit des trucs, on voit plus de lumière? N'est-ce pas dans les boîtes de nuit? Oh. J'ai tellement à dire. Et c'est pour cela que les enfants de Dieu ne voient pas aujourd'hui. Parce que même, donc, je dis entre parenthèses, hein, soi-disant, on voit des assemblées, on aurait dit c'est des boîtes de nuit. Moïse, écoutez bien, je vais vous donner ce verset. Il faut qu'on y aille. Parce que c'est pour cela que lui, il a demandé qu'il part, même dans le désert. Vous ne vous rendez pas compte? Moïse préférait d'aller dans le désert pour maintenant faire un sacrifice à Dieu. Dans le désert, pour faire un sacrifice à Dieu. Et non rester en Égypte. Et aujourd'hui, on amène les choses de l'Égypte dans la maison de Dieu. On amène les choses du monde dans la maison de Dieu. Et on dit que Dieu est dans l'action. C'est pour cela que les personnes sont aveuglées. Et Dieu ne se révèle pas à eux. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, Isaïe 59. Ni son oreille trop dure pour vous écouter, mais ce sont vos crimes. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui, maintenant, le temps que nous vivons, c'est un temps de repentance. Un temps de repentance. Car c'est toujours possible. Tout est possible. Tout est possible. Et je crois à ce tout est possible. Parce que Moïse va dire que il ne peut pas faire son sacrifice. Parce que 8. Exode 8. Verset 22. Moïse répondit, il n'est pas convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sur leurs dieux, et si nous offrons sous leurs dieux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Alléluia. Parce que ce qui est au monde, et ce qui est à Dieu est à Dieu. Et la Bible dit que les choses sont de l'esprit, dans le livre de Galates 5, sont opposées. 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 Il y a une opposition. Opposée. Opposée. Et aujourd'hui, on voit les choses du monde. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. On voit les mêmes choses qui se passent dans le monde. Comment quelqu'un peut avoir maintenant une assemblée, on voit le même style des boîtes de nuit. C'est devenu à la mode. Abomination à l'Éternel. Abomination. 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 Alléluia. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Et que durant la semaine, on verra. Alléluia. Soyez bénis. Bénis.